Hey guys, Leslie Marshall et on se retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates, cette fois-ci un cours de pilates intermédiaire. Vous avez juste besoin d'un tapis et aussi aujourd'hui on va utiliser un coussin ou une balle si vous avez une balle chez vous. Moi j'ai pris un coussin pour vous montrer que on peut faire tous ces exercices-là sans matériel. Donc si c'est des cours qui vous plaisent, pensez à vous abonner, comme ça à chaque fois que j'ai un nouveau cours qui va sortir, vous verrez à chaque fois la notification et vous pourrez suivre le cours en même temps. L'objectif de cette séance, c'est un pilate intermédiaire. Donc je ne vais pas revenir beaucoup sur les bases du pilate. Si vous-même vous êtes nouveau dans le pilate, que vous n'avez jamais fait de pilate ou si vous démarrez votre entraînement, pensez à plutôt aller voir mes vidéos qui vont se dérouler en haut pour aller plutôt sur un pilate débutant pour apprendre d'abord les bases et ensuite revenir peut-être sur ces exercices qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez un peu plus d'expérience, cette vidéo-là est pour vous. Donc accrochez-vous, faites pause si vous n'avez pas un petit coussin, donc allez chercher soit un petit coussin ou une balle et on va tout de suite démarrer avec un échauffement articulaire. Donc si vous démarrez sur un cours de pilates et que vous êtes un peu verrouillé, c'est le matin, vous venez de vous lever ou autre, je vous encourage vraiment à faire un échauffement avant de démarrer votre séance. Donc, voici un échauffement type que vous pouvez faire avant une séance de pilates pour venir échauffer votre articulation. Et après, dans le pilates, on finir l'échauffement avec des exercices un peu basiques pour démarrer, pour pouvoir réchauffer les muscles. Dans un premier temps, vous pouvez venir basculer la tête devant et derrière. Et pendant l'échauffement, pensez tout de suite à placer votre respiration pilates. C'est quoi la respiration pilates? On va venir inspirer, on agrandit les côtes. Expirez, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Maintenant, côté-côté. Encore une fois, prenez des bons bols d'oxygène, réveillez un petit peu. Faites circuler l'oxygène dans votre corps. C'est aussi pour réveiller un petit peu le corps avec nos muscles. Faire circuler un peu le sang partout. Les épaules vers l'arrière. Et maintenant, les épaules vers l'avant. Allez, un grand cercle. Les coudes, paume de main vers le haut et vers le bas. On peut faire les deux en même temps, ou sinon l'un après l'autre, c'est à vous de voir. Et on passe maintenant au niveau des poignets. Une fois que ça c'est fait, c'est un peu le haut du corps, on va se concentrer sur ce centre du corps. On est toujours sur notre respiration pilates et on va juste venir pivoter de droite à gauche, l'histoire de déverrouiller un petit peu ce centre. Maintenant le bassin, un grand cercle, on essaye de ne pas trop bouger au niveau des épaules. Dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Maintenant, on va venir passer au niveau des ouvertures de hanches. Pour ça, déverrouillez un petit peu votre jambe et on va juste venir monter le genou et faire un grand cercle vers l'arrière. Essayez de fixer un point devant pour pouvoir vous stabiliser, plier légèrement le genou. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière. Et on passe au niveau des genoux maintenant. Un grand cercle. Et on inverse le sens. Et maintenant, on passe au niveau des chevilles, un grand cercle au niveau des chevilles, dans un sens, et puis dans l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Un grand cercle au niveau des chevilles, et dans l'autre. Maintenant, vous êtes prêts pour démarrer votre séance? C'est parti! Maintenant que vous avez déjà fait votre échauffement articulaire, on va commencer sur le dos. Donc, avec votre coussin pas trop loin. Et on va juste venir placer le coussin. J'ai pris un coussin bien coloré, comme ça vous pourrez voir exactement où est-ce qu'il faut le mettre et quels sont les exercices qu'on va faire avec. On va le resserrer entre les genoux. On va replacer nos 5 référentiels, l'alignement de la tête, épaules basses. On respire grâce aux côtes, on agrandit les côtes, ensuite on vient expirer, on serre le nombril
jusqu'à la colonne vertébrale et on remonte comme si on remontait ou on mettait un jean un peu trop petit. Et ensuite, on va venir resserrer le périnée de l'arrière à l'avant. Avant chaque exercice, pensez à le faire. Et on va faire le shoulder bridge pour commencer. On va venir expirer, inspirer, prenez un bon bol d'oxygène. On inspire. Et on expire, cette fois-ci on va venir déverrouiller au niveau du bassin, on monte, on monte, on monte, on monte, on aligne genoux, hanches et épaules. Et on expire, on vient reposer vertèbre après vertèbre. Donc le coussin, à quoi il sert? Il va servir pour venir appuyer légèrement avec vos genoux, mais sans non plus l'écrabouiller, hein. Attention, on est juste en train de serrer légèrement. Et si c'est des cours qui vous plaisent, n'hésitez pas aussi à les partager autour de vous. Le Pilates, c'est vraiment quelque chose que c'est adapté à tout le monde. Même si on a des petits soucis de santé, l'avantage du Pilates, c'est qu'on est sur des rythmes assez légers et assez... On est sur des rythmes lents et contrôlés. Allez, pensez encore une fois, une dernière fois, on expire, on lève. On inspire, on expire quand on repose. Et on inspire en bas. Maintenant, on va venir lever, 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 lever. On reste ici, on garde l'alignement. Et on va juste venir expirer. On va resserrer le genou droit sur notre coussin. Et ensuite, on relâche légèrement quand on inspire. Donc, on expire. Et on inspire. Allez, encore 4 fois. Expirez. C'est que le genou droit qui doit bouger, hein. Et on essaye de garder l'ensemble de l'alignement. On garde les épaules basses. Allez, les 2 dernières fois. Et la dernière. Expirez, resserrez le genou droit. Et on relâche tout doucement. Même chose de l'autre côté. Expirez, genou gauche. Allez, jusqu'au bout. Ces exercices-là, ils vont vous rendre plus fort au quotidien. C'est vraiment une certitude. Concentrez-vous à être régulier dans les exercices. Tous les semaines, il y a un nouveau cours de Pilates qui sort. Et vous pouvez aussi l'adapter à votre niveau. J'ai des cours qui sont débutants et les prochaines quelques semaines, ce sera plutôt des cours intermédiaires et avancés. Rallongez vos jambes au sol. Les bras au-dessus de la tête. Et on expire et on inspire. Et on relâche tout doucement. On replace le coussin et on repart sur 6 fois le shoulder bridge. Expirez, on lève. Inspirez. Allez, jusqu'au bout. Les 4 dernières. Si vous le sentez et si vous prenez l'habitude maintenant de ce coussin, on peut venir expirer, on lève, inspirer les bras, expirer et inspirer. Allez, plus que 3. Ça y est, vous l'avez? Je vais un peu vous pousser à vos limites aujourd'hui. Encore une fois, faites ce qui est possible pour vous. Si vous avez besoin de prendre l'option un peu plus facile, il n'y a aucun souci. Et maintenant, cette prochaine fois, on va venir expirer et on reste en haut. C'est comme les petits pulses, donc ça on va le revoir régulièrement dans l'entraînement. On va juste venir maintenant serrer les 2 genoux ensemble. Ça va permettre de travailler l'intérieur des cuisses en plus du reste du corps. Expirez. Inspirez, on relâche. Expirez. Inspirez, on relâche. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le sentez au niveau des fessiers et au niveau de l'intérieur des cuisses?
C'est bizarre, hein? Juste un petit changement de coussin qui peut faire une grande différence. La dernière. Et on relâche tout doucement, vertèbre après vertèbre. On peut lâcher le coussin. Et on va juste, le mettez pas trop loin parce qu'on va s'en servir tout de suite pour l'exercice au niveau des abdos. Et on relâche. On va être sur un crunch cette fois-ci. On va garder toujours le coussin entre les genoux au même endroit. Les mains ils vont être sur les tempes. Et on va venir expirer. Et inspirer, on vient reposer tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Come on. Expirer. On veut décoller au niveau des épaules, au niveau des omoplates. Gardez l'alignement de la tête. Imaginez que vous avez une pomme entre le menton et la cage thoracique. Et si vous avez tendance à trop tirer, vous pouvez même aller chercher une petite bouteille d'eau et le placer ou une petite serviette pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire mal au niveau de la nuque. Comment les 3 dernières. Expirez, inspirez. J'adore ces entraînements comme ça parce que comme au niveau des muscles, on est en train de les tirer un peu plus, et ben ça nous permet vraiment de nous vider la tête pendant des entraînements comme ça. Cette fois-ci, on est là et on va juste venir bloquer en haut sur 6 respirations. Allez, gardez les épaules et les omoplates relevées. Plus que 3 respirations, allez, vous pouvez le faire. Accrochez-vous. Plus que 2. Et la dernière, on inspire, on expire et on repose tout doucement. On va rester sur cet exercice de crunch. Cette fois-ci, on est vers le haut. On bloque ici, on va venir expirer. Ensuite, on inspire, on revient au centre. Expire, on inspire, on revient au centre. Come on, alternez à chaque fois droite et gauche. Expire, inspire. Allez, jusqu'au bout, come on. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière. On revient au centre et on repose tout doucement. Allez, étendez vos bras. On va étirer un petit peu ce haut du corps. Et on va être concentré plutôt sur les cuisses et les fessiers pour le prochain exercice. Et on relâche. Ramenez maintenant les genoux vers les fessiers. Et il y a juste une jambe qui va venir se pencher vers le plafond. Et on va venir expirer, la jambe elle part vers le sol sans bouger le bassin. Et inspirer, on revient. Ça c'est, je vous prépare, hein, c'est juste l'échauffement à ce qui va arriver. Hein. Et la dernière, expirez, inspirez. Maintenant, on va faire ce même exercice, mais on va partir sur le shoulder bridge, chose qu'on a fait en début de séance. Donc, on expire. Et on inspire, on repose au sol. Encore 4 comme ça. Expirez, on enroule le bassin, on monte vertèbre après vertèbre. La pointe des pieds va aller au maximum vers le plafond. Encore 2. Come on. C'est pas fini. Et après, on va mettre les deux ensemble, vous allez voir. Il y a un petit exercice final qui fait du bien. Maintenant, on expire, on inspire, on expire, on lève, on inspire, on repose. Avec moi, vous essayez? Expirez la jambe vers le bas, inspirez, on relève,
Shoulder bridge vers le haut. Plus que 4. Come on. Plus que 2. Et la dernière. Et devinez quoi? On a une deuxième jambe. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Soufflez un peu avant de démarrer. Secouez un petit peu les jambes si vous avez besoin. Et on se replace. Maintenant, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé pour cette jambe-là. Allez, expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Si vous avez un niveau encore supérieur à celui-ci, on est plus sur du niveau avancé, vous avez l'option de venir travailler en même temps vos abdos du haut, tout en bloquant épaules et omoplates relevés tout le long de cet exercice-là. Je vous montre la solution intermédiaire aujourd'hui, mais on aura d'autres cours dans le futur avancé où je vous montrerai plutôt l'étape avancée. Et la dernière, maintenant shoulder bridge. Donc, on expire, on lève, on inspire, on repose. Come on, avec moi, expirez, inspirez. Pensez toujours à venir lever vertèbre après vertèbre et reposer vertèbre après vertèbre. Les 3 derniers. Plus que 2. Jusqu'au bout. Et on relâche. On cumule les deux ensemble. On expire, on inspire, expire, inspire. C'est cool des petits combos comme ça. On y va progressivement, mais ça permet de faire un super travail au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Come on. Il en reste plus que 2. Calez votre respiration à chaque fois au mouvement. Ça va vous permettre de travailler encore plus ce centre du corps et le transverse. Et on repose tout doucement. Tendez les bras et les jambes. Et on essaye de s'agrandir au maximum. Maintenant, on va travailler sur le gainage renversé. Pour ça, vous allez venir placer l'écartement naturel au niveau des jambes et les pointes des mains vers vous. Et on va venir expirer, on lève. Inspirez, on repose sans reposer complètement. Si vous avez besoin d'aller chercher la tête loin vers l'arrière, faites-le, ça peut permettre d'étirer légèrement au niveau du cou. On expire quand on lève et on inspire quand on repose. Et une dernière fois et on relâche tout doucement. Tournez-vous maintenant à 4 pattes. Et on va juste venir lever une jambe et la reposer pour venir échauffer pareil au niveau des fessiers et au niveau des cuisses. Donc bien les genoux et les hanches l'un au-dessus de l'autre, les mains et les épaules, pareil. Allez, jusqu'au bout, on expire, on inspire. Gardez le dos bien droit, ne basculez pas au niveau du bassin et restez là et pulsez vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1
et on repose. On fait la même chose de l'autre côté et ensuite on va progresser sur notre exercice plutôt intermédiaire. Expirez, inspirez. Est-ce que ça va? Pour l'instant, c'est un peu l'échauffement. Hein? Come on, jusqu'au bout. La dernière et on pousse. Allez, vers le haut. Trois, 2, 1 et on relâche. Venez dans la position de l'enfant pour récupérer. Et on relâche tout doucement. Maintenant, ce qu'on va faire, si déjà ça c'était compliqué pour vous, n'hésitez pas à rester sur cet exercice-là. Ou sinon, on est toujours à quatre pattes, mais cette fois-ci, on va ramener les orteils vers vous et on va prendre tout notre point d'appui qu'au niveau des orteils et on veut surélever au niveau des genoux. Donc ici, par contre, ce qu'il faut juste faire, c'est arriver à garder le genou au ras du sol. Plus vous allez être fatigué dans cet exercice, plus votre genou va avoir tendance à lever. Soyez vigilants sur ça. On veut garder le genou pratiquement au même, juste au ras du sol. Et on va venir. Expirez, inspirez. Attention à votre genou. Les deux derniers. Et la dernière, on expire et on inspire. Reposez le tout au sol. Venez dans la position de l'enfant. Et on relâche tout doucement. Même chose de l'autre côté. Il donne chaud cet exercice. Allez, on replie les orteils. Si vous voulez juste rester sur les genoux, prenez cette option-là. On expire vers le haut et on inspire quand le genou y revient. Contrôlez vos mouvements. Plus que 2. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Et on revient dans la position de l'enfant. Moi, je prends souvent la position de l'enfant comme repère, juste parce que j'ai des soucis au niveau du bas du dos. Donc souvent, intermédiaire, enfin entre. Mais sinon, vous avez aussi l'autre option de venir dans le underdog pose. Et juste marcher ici. Moi, mes raideurs fait que c'est beaucoup moins confortable celui-ci que le précédent, la position de l'enfant. On va rester là et on va venir chercher bras aux genoux opposés. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche et on revient dans notre position de l'enfant. Maintenant, on va être sur un gainage plutôt classique. On va être en position pompe pour démarrer. Je vous ai prévenu, hein, c'est de l'intermédiaire, donc accrochez-vous jusqu'au bout. On est sur la pointe des pieds. On va venir repousser et revenir en arrière. Allez, encore 3, 2, 1. Et on relâche tout
tout doucement, revenez dans la position de l'enfant. Et on enchaîne. Les genoux au sol, les mains au-dessus des épaules et on part en pompe. Pompe pilates, ça veut dire que le coude, il est resserré au corps. Ça permet de travailler en même temps les triceps. Vous descendez là où c'est possible pour vous. Plus que 4. Allez, les 2 derniers. Et la dernière. Et on relâche. Et on s'allonge sur le ventre. Dernier exercice. Les mains, ça va travailler un petit peu le même muscle, le triceps. On resserre les coudes au corps. Et on va venir repousser et reposer. Les 4 derniers, resserrez bien les coudes au corps du début jusqu'à la fin. 3. Et la dernière. Et on relâche. Tendez les bras loin devant. On ramène les mains à peu près vers la tête. Et on vient repousser pour venir étirer un peu le dos, les bras, le haut des abdos également. Et restez là quelques secondes. Un moment un peu où vous pouvez vous auto-féliciter pour votre entraînement, de ce que vous venez de faire. C'est vraiment super. Plus vous allez travailler sur votre corps, plus ce sera facile pour vous pour enchaîner tous les exercices au fur et à mesure. Venez dans la position de l'enfant. Et on relâche tout doucement. En tout cas, c'est super. Pour les semaines à venir, j'ai aussi un pilate avancé qui est prévu, un pilate cardio et un HIIT pilate où on est sur 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Donc tout ça, c'est ce qui vous attend dans les semaines à venir. Encore une fois, si vous démarrez dans le pilate, allez plutôt voir un pilate débutant. Et sinon, n'hésitez pas à vous reconnecter la semaine prochaine pour la suite. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé cet entraînement. Et d'ici là, stay safe!